Attention, coronavirus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus. Soyons disciplinés et adoptons les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Se laver régulièrement et correctement les mains avec de l'eau et du savon. Ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. Le jeter après chaque utilisation. Saluer sans se serrer la main. Éviter les accolades et les embrassades. Éviter de manipuler ou de consommer de la viande de brousse. Éviter les rassemblements et respecter une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes partout où vous vous trouvez. Éviter les déplacements non indispensables. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101. Protégeons-nous, protégeons les autres. Ensemble, stoppons la propagation du coronavirus. Ceci est un message de l'État de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonjour. La moitié sud connaîtra un début de matinée un temps généralement nuageux avec possibilité de faibles averses de pluie, notamment à l'ouest, dans le sud forestier et sur le littoral. Puis le soleil fera progressivement son apparition sur ces zones et le reste du pays sera partiellement nuageux et ensoleillé. Côté température, le mercure affichera 26 degrés à Abidjan et à Diaké, 25 degrés à Bondoukou, Boaké, 24 à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 26 degrés à Korogo, 23 à Mans, 25 degrés à Odiéné, San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, le soleil dominera le temps sur l'ensemble du pays. En milieu ou en fin de période, des foyers orageux avec pluie s'observeront à l'ouest, au nord-ouest, au centre et au sud-ouest. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Pour les températures, 31 degrés à Abidjan et à Diaké, 36 degrés à Bondoukou, 34 à Boaké et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 37 degrés à Korogo, 33 degrés à Mans, 36 degrés à Odiéné, 32 à San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis et excellent début de semaine à toutes et à tous. Madame, Monsieur, bonjour. Comme tous les lundis, c'est un point complet de l'actualité que nous vous présentons. La maladie à coronavirus poursuit sa progression en Côte d'Ivoire. 16 personnes de plus ont été touchées. Le nombre total de cas confirmés est de 261. 37 personnes déclarées guéries. On enregistre désormais 3 décès. Le point du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaoli. Ce dimanche 5 avril 2020, 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19 sur 108 échantillons prélevés, portant à 261 le nombre total de cas confirmés et 12 nouveaux guéris, ce qui fait au total 37 personnes guéries. Il faut noter que l'augmentation du nombre de cas positifs observés ces derniers jours s'explique par le fait que la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité diagnostique avec l'augmentation du nombre des équipes d'intervention rapide et le renforcement des laboratoires. Nous enregistrons malheureusement 2 nouveaux décès
liés au Covid-19 ce jour. Il s'agit d'un homme de 46 ans, agent de sécurité, admis au service des urgences du CHU de Treichville, référé par le centre antituberculeux d'Adjamé pour détresse respiratoire le 3 avril 2020 et qui est décédé le samedi 4 avril 2020. Le second cas est une femme de 46 ans, ouvrière, admise au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville le 1er avril 2020 pour des difficultés respiratoires. Elle avait une hypertension artérielle non suivie et non traitée, un asthme et présentait une obésité. Elle est décédée le dimanche 5 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente aux familles éplorées ses condoléances les plus attristées. Au total, nous enregistrons à ce jour 261 cas confirmés, 37 guéris et 3 décès sur 1875 échantillons analysés du 25 janvier à ce jour 5 avril 2020. C'est le lieu de rappeler à la population et surtout aux personnes présentant des maladies chroniques qu'il est important de respecter les mesures barrières et aussi de réduire vos déplacements le plus possible, voire rester à la maison. Aussi, nous recommandons le port du masque pour vous protéger et protéger les autres lors de vos différents déplacements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, veuillez contacter de toute urgence les numéros gratuits 143, 101, 125 et 119. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle à la population son appel au respect des mesures de prévention pour lutter efficacement contre cette pandémie. Ces mesures doivent impérativement faire partie de vos habitudes quotidiennes. Des gels hydroalcooliques made in Côte d'Ivoire, c'est l'œuvre des chercheurs de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro. Ils entendent apporter leur contribution à la lutte contre le Covid-19. Kader Sogodogo. En attendant un remède fiable pour venir à bout du coronavirus, le monde entier a adopté la prévention. En la matière, les gels, les solutions hydroalcooliques et les masques ou cache-nez sont en première ligne pour freiner la propagation. Le besoin est énorme. La Côte d'Ivoire vient de franchir un pas très important pour ses besoins. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, qui regorge de chercheurs dont le prestige dépasse les frontières africaines, produit désormais ses intrants. Pour contribuer à la lutte contre le virus, les chercheurs de l'INP ont mis au point 2 types de produits. Une solution hydroalcoolique et un gel hydroalcoolique. Ces produits sont issus de nos laboratoires et fabriqués dans notre usine-école. Un autre volet de la réflexion menée par nos équipes est relatif à la possibilité de réaliser des dépistages systématiques afin de freiner rapidement la propagation de la maladie. Pour ce faire, l'acquisition d'appareils et de réactifs s'avère nécessaire. Il s'agit de proposer des voies plus sûres permettant d'identifier les personnes atteintes par la maladie et d'éviter de contamination. Des composants qui obéissent aux normes recommandées. Nous avons fabriqué nos solutions hydroalcooliques en respectant les données de l'OMS. Donc nous avons utilisé de l'éthanol absolu à 96,5%, de l'eau oxygénée qui va permettre d'inactiver les spores et du glycérol qui est un humectant qui va permettre d'absorber le taux d'humidité. Nous avons testé et nous avons trouvé que les solutions hydroalcooliques et le gel hydroalcoolique élaboré par l'INPHB permettaient d'éliminer à 99,99% des germes. En réceptionnant les échantillons, la tutelle traduit toute sa satisfaction. En matière de recherche, on ne fait pas de bruit. On est en laboratoire, on réfléchit, on travaille, on met au point des procédés qui peuvent évidemment servir à la communauté. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Avec des moyens conséquents, l'INPHB pourra produire
plus de 10 000 flacons de 500 ml et des milliers de masques par jour, pour le grand bonheur des habitants de Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan désinfecte des lieux de prière, des gares et marchés. L'opération concerne aussi les véhicules de transport en commun. Elle va s'étendre aux autres communes d'Abidjan. Issa Yeo. Une opération de désinfection des véhicules de transport en commun et des lieux de culte. Une initiative du district autonome d'Abidjan pour lutter contre le coronavirus. Ce samedi à Adjamé, plusieurs véhicules de transport en commun appelés communément Baka, Warawa et taxi-compteurs ont été désinfectés. Nos véhicules transportent au quotidien les 75% de la population abidjanaise. Donc vraiment, nous sommes très heureux vraiment de désormais travailler dans la quiétude. Après Adjamé, Cap Sud Trècheville, où plusieurs lieux de culte ont été pulvérisés. Vaste programme de désinfection, nous en sommes heureux aussi. Je remercie le gouverneur et le ministre-maire pour cette initiative, pour cette démarche, pour cette opération qui va contribuer, nous en avons la conviction, à freiner à la propagation du Covid-19. Nous prions aussi vraiment que cette pandémie vraiment c'est loin de nous et nous souhaitons ceux qui sont tombés malades, que Dieu leur donne une guérison. Et nous qui ne sommes pas touchés aussi, que Dieu nous protège aussi contre cette pandémie. Toutes les mosquées, toutes les églises, tous les temples, tous les marchés sont concernés par cette opération. Les administrations également sont concernées. Je dois dire que les rues, les principales rues, les rues secondaires sont concernées. Cette opération de désinfection va s'étendre à toutes les 13 communes du district d'Abidjan. C'est l'une des règles d'or pour éviter le Covid-19. Il faut se laver régulièrement les mains. Mais en Guadeloupe, les coupures d'eau récurrentes dans plusieurs communes liées à la vétusté du réseau compliquent sérieusement la tâche. Réaction. On a l'habitude et ça nous crée de problèmes pour pouvoir réalimenter. On est obligé d'aller peut-être sur la plage, il y a de l'eau gratuite ou aller à la rivière. On en est là parce qu'on a une vétusté totale sur le réseau qui est fait en fibrociment, en amiante quelque part. Et vous voyez bien que depuis 50 ans, toutes ces fuites existent. 65% de fuites qu'on a révélées de part et d'autre. C'est la compétence des collectivités et l'État intervient et intervient en particulier en cas de crise. Nous vivons donc une crise sanitaire sans précédent au cours de laquelle les principaux messages que nous passons à la population, c'est de se laver les mains et elle ne peut pas se laver les mains si elle n'a pas d'eau. On termine en Angleterre. Le Premier ministre Boris Johnson a été transféré à l'hôpital hier soir, 10 jours après avoir été testé positif au coronavirus. Il va subir des examens supplémentaires en raison de symptômes persistants. Depuis l'annonce de sa maladie, Boris Johnson, 55 ans, était en quarantaine, mais continuait à travailler depuis son domicile. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Marco. Marco qui célèbre un an de plus. Joyeux anniversaire, Marco. Merci, merci, très cher. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, nous y sommes, mesdames et messieurs, aujourd'hui, lundi 6 avril 2020. C'est le début de la semaine sainte, vous le savez, avec en ligne de mire la fête de Pâques dimanche, dans des conditions hélas particulières cette année. Mais cela n'enlève rien à la spiritualité, à toutes ces choses-là qui irradient ce moment spécial. La RTI, vous le savez, hier en direct a essayé donc de retransmettre, et ça s'est très très bien passé, la messe concernant donc les rameaux, et c'était rempli d'émotions. La RTI joue pleinement son rôle en ces moments difficiles-là, afin de faire en sorte qu'on puisse avoir toutes les respirations de la société. Matin Bonheur aujourd'hui va être irradié, vous le savez, par les effets du Covid-19. Avec notre expert, nous allons parler aujourd'hui des conséquences et implications psychosociales de la crise sanitaire sur les travailleurs et ceux qui ont arrêté de travailler. Docteur Kwame Félicien nous fera l'honneur d'être assis là dans quelques instants seulement. Il est psychologue du travail. Avec lui, on va aborder un peu tout ce qui va concerner ceux qui ne vont pas au travail, comment ils doivent être, est-ce qu'ils doivent avoir peur. Il y a la hantise du chômage technique, on est à la maison, pendant combien de temps, on ne sait pas. Il y a énormément d'interrogations.
Christelle Akoussa, ça c'est à qui? C'est elle toujours qui s'occupe de la couleur de cette émission. Bien entendu, je suis seul aujourd'hui, vous le constatez, parce que demain, vous allez avoir le sourire, la candeur, la grâce de Alix Kokola. Ce sera comme ça de façon tournante, hein, parce qu'on s'organise comme on peut sous la houlette, bien sûr, de la direction générale de la RTI. Et si on prenait un peu d'infos des journaux, ça vous dit? On y va. Mesdames et messieurs, on est parti un peu vite en besogne parce qu'on a tellement la pêche ce matin. Voilà, ce sera tout à l'heure. Mais avant, mesdames et messieurs, quelques informations à savoir. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du sport pour le développement et la paix. C'est une journée qui célèbre le rôle du sport, dans la société, le sport qui sert donc de carburant au développement et à la paix. Et puis aujourd'hui, on célèbre également bonne fête à tous les Célestins et ses dérivés Célestines et aussi Néven, Périne. Et on n'oublie pas du tout les gestes barrières à avoir, distanciation sociale, se laver les mains et puis franchement éviter autant que faire se peut tous les déplacements. Sinon, on a le fitness, c'est bon? On peut aller au fitness avant d'avoir Renaud. Christelle Akoussa, ça vous dit? Bonjour, chevaux à la maison. Coach Abaté pour vous servir. Aujourd'hui, coach Massa, coach Kibré. Nous sommes à cette distance-là pour rester toujours dans les consignes de sécurité données. OK? Face à cette pandémie, nous vous disons de rester chevaux à la maison et de travailler avec coach Abaté. C'est simple. Vous n'avez qu'à regarder RTI 1, matin bonheur. OK? À 6 h, devant votre télévision, vous prenez votre tenue de sport, votre bouteille d'eau, votre tapis et votre serviette et vous mettez en place pour la séance. Aujourd'hui, c'est du cardio, Taïbo. OK? Et c'est parti. Sur place là, légère course, avec mouvement de main, antéro-postérieur, talon fesse, avec bien sûr le sourire. On change de sens là, toujours, avec beaucoup d'aisance. Il faut travailler. Changer de sens, continue. OK, c'est magnifique ça, c'est beau. On change de sens. Chevaux à la maison, vous faites comme nous. OK? Travaillez avec le sourire, bien sûr, en changeant de sens. Et là, on va poser pour récupérer. OK? Pose, récupère. Avec le sourire, bien sûr. OK? Sur la main en garde, là. En face, posé devant le visage. On va partir avec la gauche, garde. Direct. Direct. OK. Double direct. Double direct. Et on revient toujours en garde. Bouge. Bouge. Crochet. 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 Continue, crochet. Continue. Direct. Crochet. Direct. Crochet. OK, pause là. On va changer de côté. OK. Direct là et crochet. Et direct, crochet. Direct, crochet. Direct, crochet. Direct, crochet. Continue. Pause là. OK. Le mouvement il est très simple. OK. Sur place là. On sautille, sautille et sort la jambe. OK. Là, là, sort la jambe. Continue. Sors. Continue. Sors. Continue. Sors. Continue. Sors. Le mouvement va être très simple. OK? Au lieu de chercher haut, on va chercher bas. OK? Pause là. On part ensemble. Là, là et bas. Continue. Et bas. Bouge. OK. Et pause. Continue. Et pause. Pause, hein? Marche. Mouvement très simple. Allez là. Les fentes, hein? OK. Continue.
Avec bien sûr le sourire. Sur la main. Continue. Toujours en décalé. Là, là, là. OK? On va changer, hein? Et change. Et pause. Et marche. Avec bien sûr le sourire toujours. Quand il a battu pour sa vie. Tu transpires, tu te plonges et tu reprends la séance. Marche, marche, grandir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le sport c'est dur, mais c'est vital. Sur ce, restez chez vous et mettons-nous au sport. Bye bye. Eh oui, mesdames et messieurs, on reste à la maison dans le confinement. Limiter les déplacements, on ne le dira jamais assez, ça fait partie un peu de tout cet ensemble-là de gestes barrières à avoir. Ne ratez pas les minutes qui vont suivre parce que nous serons en compagnie de docteur Félicien Kwame, psychologue du travail. Le Covid-19 a bouleversé notre économie, a bouleversé nos civilisations, notre manière de vivre, notamment au niveau du travail. Comment ça se passe quand on vous dit comme ça, restez un peu à la maison? Non, le rester un peu à la maison, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça n'ouvre pas la porte au chômage technique, à des arrangements, à des départs négociés? Bref, on va en parler avec lui. Mais pour le moment, lui, il est avec nous pour encore longtemps. Lui, c'est un rôle capital qu'il a dans cette rédaction de Matin Bonheur, lire les journaux rien que pour vous. La preuve. Bonjour mon très cher Renaud. Bonjour Marco. Comment il va Renaud? Super. Il a passé un bon week-end? Oui. Ça se voit, et vous reposer, tout ça. Et vous Marco, ça va? Tranquillement, ouais. Ça fait du bien. Allez, on va y aller maintenant avec la première info. Lutte contre le coronavirus. Les mesures barrières préconisées par le gouvernement ne sont hélas pas respectées. Bonjour à tous. C'est l'amer constat fait par le Patriote qui indique qu'un peu partout en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, les consignes des autorités sanitaires ne sont pas suivies par les populations dans les restaurants, les bars ou encore les maquis. Face à cet état de fait que le confrère qualifie d'insouciance suicidaire des Ivoiriens, il pose cette question: peut-on éviter le confinement total? Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, violente question ou question frère. La Côte d'Ivoire a franchi justement la barre des 200 cas confirmés ce week-end. Ça fait peur, mon très cher Renaud. Oui, 261, c'est le nombre exact de cas recensés hier dimanche par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique selon Soir Info. De nouveaux décès ont été enregistrés, portant à 3 le nombre de personnes emportées par la maladie. Et surtout, on note 37 cas de guérison qui viennent apporter encore plus d'espoir dans ce sombre tableau. Eh oui, il faut toujours positiver et prendre surtout cette éclaircie-là dans ces moments de grisaille. Et puis, lutte contre le coronavirus, toujours, mesdames et messieurs, le port du masque désormais obligatoire. C'est l'annonce faite ce samedi 4 avril par le directeur général de la Santé. Selon le professeur Mamadou Samba, cité par le quotidien Le Matin, devant la propagation rapide de la pandémie à Abidjan, il est désormais recommandé de porter un cache-nez pour accentuer les mesures de prévention. Alors Renaud, dites-moi, on va donc vers un port du masque pour les présentateurs ou pas? Parce que nous sommes exposés aussi. Bon. Les journalistes ne disent rien là-dessus? Normalement, on devrait le porter. Mais bon, si on devait le porter à l'antenne, ça n'allait pas le faire. Ça va faire bizarre. Ça va mettre à contribution nos preneurs de son qui font déjà un travail formidable. Allez, on y va. Pour permettre à tout le monde de se procurer cet accessoire devenu vital, bien sûr, des femmes de Yopougon ont été récemment formées à la confection du cache-nez, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est dans le cadre d'une campagne contre le Covid-19 dénommée « Je me protège, je te protège et toi » qu'un centre de création et d'innovation a formé ces femmes du quartier d'Andokwa dans la commune de Yopougon à la confection de masques lavables et aussi à la fabrication de gel hydroalcoolique. Cette initiative, selon ses promoteurs cités par Abidjan.net, a pour objectif d'offrir une solution à coût raisonnable à la forte demande actuelle en masques de protection. Et puis devant l'augmentation du nombre de cas dans le pays, les tradipraticiens redoublent d'efforts dans la recherche de solutions. Oui, et selon le docteur Croix Eoulé, d'ici à la fin de ce mois d'avril, les nombreux travaux de recherche qu'ils ont entrepris pourront conduire à trouver des médicaments pour faire face à la pandémie, face à la ruée des populations sur les feuilles de Nîmes qui, selon certaines croyances, permettraient de se prémunir du Covid-19. Le directeur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle recommande d'éviter l'automédication. Eh oui, on ne le dira jamais assez, parce qu'il y a des endroits où on a pratiquement déterré l'arbre pour le mettre à la maison. Attention, faire attention, il ne faut pas créer encore d'autres problèmes.
Comment adapter son quotidien pour faire face aux restrictions imposées par la pandémie du coronavirus? Ce n'est pas évident. Oui, pour répondre à cette question, un médecin ivoirien vivant à Mulhouse en France partage son expérience avec des journalistes et fait des révélations sur la maladie dans l'intelligent d'Abidjan. À lire aussi dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour, une interview du professeur Serge Éolier, directeur du service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville, qui révèle pourquoi nos malades du Covid-19 ne sont jamais vus comme cela se fait ailleurs. Et puis, Soir Info a fait un tour au service des maladies infectieuses et tropicales. Tout à fait. Le confrère s'est rendu dans cet établissement qui a été désigné par le gouvernement pour accueillir les premiers malades du Covid-19. À cette occasion, le quotidien révèle comment les malades internés au CHU de Treichville vivent et les dispositions pratiques arrêtées par les autorités ivoiriennes pour augmenter la capacité d'accueil de ce service. C'est tout pour aujourd'hui, mon très cher Renaud. Non, on a la messe de Rameau qui a été célébrée hier dans une ambiance assez particulière. Oui, allez-y, messe des Rameaux donc, a été célébrée. Normalement, ça a été zappé sur mais on y va. Donc, à cette occasion, le pape François a lancé un appel aux chrétiens du monde entier qui ont été obligés, on se l'imagine, de suivre la célébration qui ouvre la Semaine Sainte depuis leur domicile. Et dans son homélie, le chef de l'Église catholique, selon le Patriote, a pris pour exemple les épreuves de l'abandon vécu par Jésus-Christ qui, selon lui, doivent inspirer tous les fidèles face à la pandémie qui secoue le monde en ce moment. Merci Renaud. Cette fois, c'est la bonne. Hein. C'est la bonne. C'est la Semaine Sainte. Excellente Semaine Sainte à vous et à vos proches. Et puis voilà, on croise les doigts, on espère que ça va aller. Merci infiniment et pour les vœux, on va continuer tout à l'heure pour ce que vous savez. Marco. Merci beaucoup à vous, mon très cher. À tout à l'heure, Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs, avec notre spécialiste qui est en train de s'installer. Il s'appelle Félicien Kwame, docteur Félicien Kwame, psychologue du travail. Je sais que beaucoup de personnes sont inquiètes en ce moment parce que je prends un exemple concret. Dans le salon de coiffure où je suis, il y a 10 personnes qui travaillent et depuis la semaine passée, il ne reste plus que 4. C'est-à-dire 6 personnes alors que nous en sommes à 200 cas. 6 personnes ne travaillent plus. Ça, c'est dans un salon. Quand on sait par exemple que dans une famille, au moins il y a 6 personnes, ou bien celui qui travaille prend en charge 2 à 3 personnes, quand on multiplie, ça fait beaucoup et ça pèse sur l'économie. N'est-ce pas, mon très cher docteur? Bonjour. Bonjour, et Marco. ça fait peur. Hein? Oui, oui. On va en parler. Hein? Tout à fait. Dans quelques instants. Hein? Vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité? Sur la tasse de la matinale. Tout à fait. Allez, Matin Bonheur, Christelle Akoussa à la réalisation avec toute l'équipe, sous la houlette, bien sûr, de Anne-Zélie Kayoura, la rédactrice en chef. On y va pour le jingle et on revient avec le docteur. Docteur, rebonjour. Les travailleurs ont peur. Ceux qui font partie donc, du système actif de la société s'inquiètent par rapport à ce Covid-là. Oui. Restez chez vous à la maison, ne revenez pas ou en alternance. Oui. On a peur de façon inévitable, indubitable. Il y a un côté du cerveau qui pense tout de suite chômage technique, renvoi, départ, négocier, retraite anticipée, tout ça. Alors, quand on est dans ce genre de situation, psychologiquement, comment le travailleur se sent? D'accord. Ok, merci bien Marco. Il faut dire que la pandémie est une situation non seulement inattendue, brutale, et qui a des effets tant sur l'aspect physique que psychologique et même relationnel. Alors donc, au niveau psychologique, bien évidemment, les gens vont commencer à développer des réactions de stress, d'anxiété, de déprime, et ce sont des réactions tout à fait normales par rapport à une situation qui, elle, est anormale. Mais à la différence d'autres situations, oui. C'est que, par exemple, il peut y avoir des conflits. La Côte d'Ivoire a traversé des choses. Bien on sûr. Se dit peut-être qu'il y a des cessez-le-feu, il y a des coups-feu. Mais là, dans la maladie, on ne sait pas à quel moment il y a un cessez, on ne sait pas, on est un peu dans l'inquiétude là. Donc quand c'est comme ça, psychologiquement, on est encore plus faible, non? C'est ce qui rend justement les individus, les uns et les autres, plus vulnérables parce que l'ennemi ici n'est pas visible. Comme vous le dites, quand vous prenez le cas des conflits armés, par exemple, on sait que dans telle zone, il y a, comment on appelle, des échanges de tirs, et donc on prend ses précautions pour ne pas y aller. Alors que dans cette situation-là, potentiellement, tout le monde est porteur porteur et vecteur du virus. Et donc, il y a cette nécessité-là pour les individus de développer cette réaction normale-là, voilà, de stress. Alors, docteur, si l'employé doit être serein, c'est que le patron, le responsable aussi prend des mesures. Dans ce genre de circonstances-là, quelle est la psychologie que le directeur, le responsable devrait avoir pour vraiment essayer de temporiser, rassurer? Tout à fait. Vous voyez, quand je fais une petite analyse, je me rends compte qu'en réalité, cette pandémie-là vient poser la problématique fondamentale même des relations humaines au travail.
en temps normal, justement, il y a que certaines circonstances au niveau relationnel entre collaborateurs ou alors entre le collaborateur et leur supérieur hiérarchique peut causer un stress. Mais là encore, dans cette situation, c'est encore plus périlleux, c'est encore plus dangereux. Et c'est justement la raison pour laquelle aujourd'hui, de plus en plus, il sera plus demandé à tous ceux qui sont à des postes de responsabilité de développer véritablement leur qualité de leader et non plus rester un simple manager. Il faut plutôt qu'on avance et qu'on développe justement cette qualité de leader-là qui va nous permettre de mieux gérer le relationnel avec ses collaborateurs dans cette situation hautement difficile. Je sais que vous n'êtes pas économiste, mais j'ai envie de vous poser une situation. À quoi ça sert finalement tous nos résultats en économie si une simple maladie peut venir mettre ça à terre? Vous voyez comment ça frappe notre économie, notre civilisation? C'est terrible. Tout à fait. Et comme vous le dites, je ne suis pas économiste, je ne vais pas vraiment m'aventurer sur ce... Mais vous intervenez dans le travail. C'est le travail qui pousse l'économie. Donc vous pouvez parler un peu là-dedans. Alors ce qu'il faut dire, c'est que qui sont les acteurs qui véritablement participent à, comment on appelle, à l'essor économique? Ce sont les travailleurs. Mais si les travailleurs sont bouleversés, il va de soi que toute la chaîne sera bouleversée. Voilà. Avec ce qui s'est passé hier à Yopougon, des événements comme ça, oui, hein, dans notre pays, quand on est travailleur quelque part et qu'on voit ce genre de choses-là, est-ce que psychologiquement aussi ça peut nous déranger? Alors, mais je rappelle ce qui s'est passé. Il y a eu le saccage d'un endroit qui devait aider en tout cas à la lutte contre le Covid, on va dire ça comme ça, qui a été saccagé par certaines personnes. Tout à fait. Non identifiées pour le moment. Oui. Alors, dans cette situation-là, il faut chercher à comprendre la réaction des individus. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas fortuit. Cela pourrait traduire justement leur désarroi, cela pourrait traduire leur souffrance psychologique. Parce que le problème, c'est quoi? Lorsque, comme on appelle, vous échangez avec des gens, ils vous disent, mais par exemple à Yopougon, on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de cas. Mais pourquoi c'est ici qu'on vient installer un centre pour prendre en charge des gens qui sont atteints? Et donc psychologiquement, justement, dans l'imaginaire, on se dit, mais ce n'est pas une façon de nous envoyer la maladie. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, il faut rester dans une situation beaucoup plus compréhensive. Et lorsque vous avez posé, par exemple, la question tout à l'heure en ce qui concerne les relationnels entre les travailleurs et leurs supérieurs, c'est la même dynamique. Il faut plutôt rester dans une dynamique de compréhension, chercher à comprendre, chercher à expliquer et à expliquer. Parce que dans tous les cas, les niveaux de stress ne sont pas les mêmes, les niveaux d'anxiété ne sont pas les mêmes. Chacun a son histoire personnelle. Et donc, en fonction des histoires des uns et des autres, ils vont développer des réactions qui vont avec. Et il appartient en fait au premier responsable de se mettre dans une logique de discours, de dialogue, de communication et d'écoute active. Tout à fait. Un bon patron. Et identifier les besoins réels des uns et des autres. Tout à fait, docteur. Docteur, un bon patron, malgré toutes ses potentialités, ses qualités, ne peut pas toujours prévoir, ne peut pas tout prévoir. Mais dans ce genre de situation, avant même la crise, est-ce qu'il y a des ressorts, il y a des manières de faire en entreprise? Vous avez parlé de relations humaines, afin que, quand ce genre de soucis-là subsiste, on puisse avoir des ressorts. Vous voyez, comme ça, demain, on ne va plus attendre qu'il y ait une autre maladie, une autre calamité pour avoir. Il faut anticiper. Je vous ai dit que ici, cette pandémie au niveau du travail va mettre à rude épreuve tout ce qu'on appelle le climat social au sein comment on appelle, de la structure de l'organisation. Et si on a pris la peine de véritablement construire un environnement épanouissant, je pense bien que ça sera un ressort aujourd'hui pour pouvoir gérer au mieux toute cette pandémie. Parce que si on n'a pas eu l'habitude de créer un environnement favorable à l'épanouissement, vous allez voir que dans ce genre de situation-là, il sera difficile de pouvoir justement gérer la situation. C'est justement pour ça que je parlais de l'économie, tous nos calculs qu'on fait, la Côte d'Ivoire, tel, c'est dans ce genre de situation qu'on doit voir vraiment sur quel ressort nous sommes. Et ça, c'est très, très important pour les générations futures et pour d'autres choses, d'autres crises qui peuvent survenir. Merci, docteur. On sera avec vous jusqu'à 7h24. Christelle Akoussa réalise cette émission et grâce à elle, on aura donc droit maintenant à la publicité.
Njani momu coronavirus wa ba menu. Iti esasa ehun esasa benga me onwie na ejina coronavirus. Atinga be clé e fait so atinsu. Benga be tuye foso yole awa. Oni OMS. Bewa yo ble klo asu e unzie sa nzwenu oni samla. Tewai maso kusu a renzwe kunle e fa ikpakwa isa meun e fa muso asan. E bonu tango tewai maso kusu e sa kplonu e botango nu muso aso kako fe pekun nwa yiblo. Se e aunzima isa nu na e fa isa e kaima oni ebue oni enua. Se ikakla nga yo sai nama e diblone nama e tianwa kakali kakun. Ikakla nga yo sai Frango matin ele ma mettre kun o train afien et a même pas na etu ebo et train awole c'est awa usa kosan fleur 143 en ze kuzu fleur 101 njari momu et ça un et ça eti na coronavirus e giren na yo jasinga e boye klamu ye Côte d'Ivoire men yo di lola e ka klamo. Retour sur le plateau de Matin Bonheur, mesdames et messieurs, avec Christelle Akoussa qui s'occupe de la couleur technique de ce rendez-vous. On a une pensée pour toutes ces personnes qui nous regardent dans le pays profond, notamment pour celles qui viennent par exemple de Keibaï, du côté de Gagnoa, dans le canton Gbadi-Est, et à Lakota aussi. Nous sommes de tout cœur avec les populations de Lakota parce que ce week-end-là, il y a eu un événement triste avec l'incendie du marché de Lakota. Nos pensées courent vers vous et puis bon courage à toutes et à tous. Docteur Kwame Félicien, toujours avec nous. Avec lui, nous parlons justement de la productivité donc des travailleurs. Regardez par exemple ce qui s'est passé à Lakota, un marché qui brûle. Dans des situations comme ça, les forces vives qui vont être non seulement s'interroger par rapport au Covid, par rapport à cette situation. Comment on fait psychologiquement parlant pour résister à tout ça? Bien, psychologiquement, parce que comme je vous l'ai dit, toute situation est vécue de façon particulière au niveau psychologique. Alors, et donc, il appartiendra, il reviendra à chacun de justement puiser dans ses ressources pour pouvoir essayer de faire face à cette situation. Il y en a qui seront effectivement et profondément ébranlés. Alors ces personnes-là auront besoin en fait de soutien, ils auront besoin de réconfort, ils auront besoin d'être entourés par des gens qui véritablement peuvent leur apporter un sens à la vie. Parce qu'aujourd'hui, il se dit, j'ai tout perdu. Voilà la maladie qui ne calcule personne, qui n'a pas de cible particulière. Tout le monde est potentiel. Alors, dans ce cas-là, ma seule activité qui me permettait de survivre, si elle n'existe plus, qu'est-ce que je deviens? Et donc, vous voyez la détresse dans laquelle ces personnes-là seront plongées. Et je pense que s'il y a des mesures qui doivent être prises pour rassurer ces personnes-là de ce que, bon, on pourra peut-être les supporter à un certain niveau dans la reprise de leurs activités. Tout ça, concrètement, vous proposez quoi? Je propose... Le Sénégal a dit 184 000 francs aux familles pendant 3 mois. Vous attendez ce genre de situation-là, ce genre de mesures dans notre pays? Dites-le clairement. Bien évidemment. Et vous voyez, très récemment, dans une de ses sorties, le responsable de la FESACI, je crois, a demandé incessamment qu'il y ait un dialogue avec le gouvernement pour clarifier en fait toutes ces choses-là et faire des propositions concrètes. Récemment, dans son intervention, il y a une autorité en Côte d'Ivoire qui a dit que concernant les loyers, par exemple, les locataires devraient vraiment s'entendre. Est-ce que, par exemple, quand ce genre de propos, est-ce que ça peut rassurer quelqu'un qui est dans la productivité? Non, moi je dis que ce discours, par exemple, par rapport au loyer, je pense que ça doit être formel. Que le gouvernement prenne ses responsabilités pour dire oui, on demande formellement aux, aux propriétaires d'eux. Mais lorsque, bon, dans un discours, l'autorité tient cela, bon, ça ne peut pas rassurer. Ça peut porter à confusion. Tout à fait, ça porte à confusion. Or, si c'est une mesure gouvernementale qui est prise, tout le monde est au même niveau d'information et alors, en ce moment-là, ça peut rassurer les uns et les autres. Parce que, comme vous le dites, il y a des gens, il y a plusieurs types de travailleurs.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y en a, par exemple, dans votre salon de coiffure qui ne vont plus au travail. Alors, mais ceux-là, ils payent leur maison comment? Donc, c'est à ce niveau-là que, justement, il doit y avoir des mesures concrètes qui doivent être proposées. Justement, c'est pour ça qui vont rassurer, justement, les populations pour faire face efficacement à cette situation. Justement, c'est pour ça que vous avez remarqué que je reviens sur le fait que quand les prérequis de l'économie sont solides, quand on nous dit, par exemple, que tout va bien, les gens sont en droit de s'attendre à ce qu'il y ait des solutions rapides, puisqu'on dit que l'économie va bien, que tout va bien, tout est solide, tout ça. Donc c'est pour ça que des gens ont des questions légitimes à se poser. Par rapport au confinement, hein, moi, ça c'est un volet. Durant cette crise sanitaire, comment réussir psychologiquement son confinement? Alors, le confinement est une sorte d'isolement de l'individu. Et dans cette situation-là, tout dépendra encore des types de personnes. Ceux, par exemple, qui sont casaniers, quelqu'un qui est casanier, par exemple, on lui dit confinement, ça ne lui dira pas grand-chose. Parce que lui-même n'a pas l'habitude de sortir. Attention, docteur, il y a confinement et puis il y a enfermement. Confinement, on dit que c'est quand vous avez au moins les moyens d'avoir la télé, d'avoir quelque chose, un vélo d'appartement. Ça, c'est un confinement. Maintenant, il y a enfermement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à la maison. Vous venez à la maison seulement pour dormir. Et puis des fois, c'est pour aller au travail. C'est ça aussi, hein? Oui, mais dans ce cas-là... Il y a un degré de confinement. Hein? Oui, il y a un degré de confinement, mais confinement, c'est confinement. Que vous ayez tout le, comment on appelle, le Bataclan à la maison pour vous soutenir ou pas, c'est un confinement. C'est vrai. Voilà. Et donc, il s'agira pour nous, en fait, de pouvoir réaménager notre espace vital afin de le rendre plus épanouissant, plus attrayant pour nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ce qu'on a à faire, c'est de réorganiser, c'est de réaménager. Et y tirer son épingle. Parce que, comme je le disais, pour celui, par exemple, qui est de nature casanier, bon, ça ne lui dira pas grande chose de ne pas sortir. Alors que d'autres, franchement, s'asseoir 15 minutes, 20 minutes à la maison, c'est pas facile. Alors, ces gens de personnes-là vont vivre la situation beaucoup plus, comment on appelle, intensement que le premier cas de figure, par exemple. Tout le monde ne peut pas être comme Marco, qui est très casanier, qui ne sort pratiquement jamais. Alors, docteur, pour comprendre l'état d'esprit de certains professionnels, nous avons rencontré deux acteurs du showbiz ivoirien afin de voir un peu comment ces personnes vivent le confinement. Il s'agit d'Ismaël Isaac et de Bamba Amissara. Ils nous disent comment ils vivent cette situation de façon générale liée au Covid-19. Avec la maladie, là, on est à la maison. En tout cas, ça a tout paralysé. Et ça a même paralysé le monde. Les artistes aussi, pour nous aussi, c'est pas facile parce qu'on avait des contrats. Surtout moi, j'avais des contrats. J'ai fini mon dernier album, là, j'ai fini. Ça allait sortir en juin. C'était prévu faire les clips dans ce temps-là, mais avec la maladie du coronavirus, donc on a tout arrêté. Sur ma page officielle, c'est-à-dire que les réseaux, souvent j'ai fait des directs pour essayer d'entretenir mes fans et que j'essaie de les sensibiliser aussi, voilà, parce qu'ils ont besoin de ça. Souvent même, je fais des petits lives. Voilà, j'ai fait des petits lives, ils sont contents parce que tout le monde est resté bloqué comme ça dans la tête, c'est pas facile. Un artiste, si ses fans te voient, soit à la télé ou soit dans les réseaux, en tout cas, c'est un bon médicament. C'est un bon médicament parce que la musique aussi est un médicament. Ce n'est pas un cocotier pour que quiconque vienne se servir. Déjà, moi, j'étais déjà au repos avant le coronavirus. Mais en tant qu'artiste, pour mes collègues artistes, pour voilà, les managers, producteurs d'artistes, le secteur communication, showbiz, c'est très difficile parce qu'il n'y a plus de spectacles, il n'y a plus de showcase. En fait, tout est arrêté. Donc vraiment, j'espère qu'on ne va pas arriver à une période où on va casser les caisses pour pouvoir manger parce qu'il n'y a rien. Quand on dit qu'il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Là, chacun essaye de vivre avec ce qu'il a. On espère vraiment que cette pandémie-là puisse vraiment quitter la Côte d'Ivoire et pour que la vie puisse vraiment reprendre véritablement. Sinon, financièrement, il n'y a pas de jet. C'est de ça que moi-même je vis la musique. Docteur, c'est très révélateur de la psychose ambiante. Alors, généralement, il y a ceux qui travaillent de façon officielle avec un salaire, un CDI, tout ça. Et puis, il y en a qui sont dans l'informel
Et puis à côté, il y en a qui vivent ailleurs, on les appelle les intermittents, par exemple, du spectacle, ou bien il y en a qui vivent de petits contrats qu'on appelle communément ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, des gombos. Tout ça, c'est le travail. Alors, comment on fait pour ces personnes-là? Comment on booste son esprit? Regardez ces artistes-là. Qu'est-ce que vous leur proposez, par exemple, psychologiquement parlant? Alors, psychologiquement, ce que je vais leur proposer, c'est que d'abord, même, il faut comprendre que leur situation particulière les rend beaucoup plus vulnérables. C'est d'autant plus que même en temps normal, ce n'est pas tous les jours qu'on a les gombos. Et dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de spectacles et tout ça. Donc, vous pouvez comprendre la galère que vivent ces gens-là. Et alors, en ce moment-là, ça ne sera pas du tout facile pour eux, puisque si on veut justement qu'on leur... Par exemple, vous avez dit tout à l'heure que qu'est-ce que le gouvernement propose? Je pense bien que c'est par rapport à ces spécificités, je pense qu'il y a des élans de solidarité et tout ça. Il faut intégrer justement ces personnes-là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais si ces choses-là, si ces dons et autres vont justement à ceux à qui ces dons sont destinés et que tout est fait dans la transparence, ça peut quand même rassurer un peu toutes ces personnes-là pour pouvoir... Vous en doutez? Non, je n'en doute pas. J'ai dit que tout doit se faire dans une certaine, comment on appelle, dans une certaine transparence et que les véritables acteurs soient identifiés et pris en charge. Voilà. Ça, ce sont des cas sociaux. Okay. Vous avez une entreprise, par exemple, de 400 personnes. Oui. Docteur Félicien, vous êtes à la tête de cette entreprise. En ce moment précis où on enregistre plus de 200 cas, quelles sont les décisions concrètes que vous prenez à l'endroit de vos employés et de votre entreprise? Ok. Alors, à l'endroit de mes employés, ce que je propose, d'abord, quel est le dispositif qui est mis en place? Par exemple, là, si 200 employés, je me dis que, par exemple, dans certains départements ou bureaux, il peut y avoir plusieurs personnes dans ces bureaux-là. Alors, donc, je fais un réaménagement tel que vous l'avez fait, par exemple, pour que, en fait, il y ait une sorte de rotation, très bien, de sorte à ce qu'on puisse respecter les limites indiquées en termes de distance. Et puis, tenir un discours rassurant, bien entendu, en me basant sur, au niveau des finances, pour qu'on voie ensemble comment accompagner ces actions-là. En fonction de la spécificité de notre structure, on pourra voir quelles sont les véritables mesures à prendre. Mais encore une fois, toutes ces mesures-là doivent être prises et sues de tous. L'information doit être partagée. Il ne faudrait pas que... Parce que quand on fait une rétention de l'information, mais c'est cela qui va créer les rumeurs. Et puis ça va susciter quoi chez certains travailleurs qui sont privés de ces informations? Le sentiment d'injustice. Or, en pareille circonstance, on n'en a pas besoin. Déjà que nous développons un sentiment d'impuissance vis-à-vis de la situation Corona elle-même, si encore on ressent de l'injustice vis-à-vis du patron, et alors en ce moment-là, vous voyez combien l'individu va se sentir frustré et puis délaissé. Docteur Kwame Félicien, si on arrive au confinement total, là, c'est un autre niveau de psychologie à avoir. Bien sûr. Comment on fait? C'est un autre niveau de psychologie. Parce que là... faut qu'on soit honnête. Vous avez parlé de langage de vérité. Oui. Si on arrive au confinement total, il aura des effets très, très, très sévères sur l'économie et sur la stabilité de l'emploi. Et même sur la psychologie, justement, des travailleurs. Voilà pourquoi, dans cette situation-là, plutôt que de rester dans une sorte de déni, il faut se mettre à la réalité que c'est des choses qui peuvent arriver et envisager déjà, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Mais nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas toujours voilà, cette capacité-là de proaction. On attend toujours de réagir, puisque justement, on reste toujours dans les dénis. Non, c'est pas vrai, non, c'est vrai, non. Et ainsi de suite. Le temps, on va se rendre compte que la situation est là. C'est maintenant qu'il faut chercher les ressorts. Là, c'est encore plus compliqué. Or, actuellement, là, avec tout ce qui est en train de se passer, si on se dit, bon, on peut arriver justement à un confinement total, dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Qui vous dit que ce n'est pas fait, que ce n'est pas en préparation? Qui vous dit ça? Bon, mais moi, je me dis une chose. Je dis, c'est possible. Mais puisque ce n'est pas encore officiellement indiqué, et alors, en ce moment-là, je continue de vivre ma vie, mais en tenant compte du fait que, justement, c'est une possibilité. Et donc, aujourd'hui, je suis déjà préparé à cela.
Absolument. Il faut avoir ce réflexe avant-gardiste pour ne pas toujours être... ce temps plus un. Tout à fait. Alors, il y a quelques semaines, on recevait un représentant de l'artisanat, M. Alexandre Tounian, qui a dit que le secteur de l'artisanat risque de se trouver sinistré. Par exemple, on voit dans les femmes, les petits restaurants, le vendeur de choukouya, tous ces facteurs-là, vraiment, comment les mobiliser? C'est vrai qu'ils ne font pas partie donc, du créneau de la nomenclature officielle du travail, mais comment les mobiliser? Parce que ça fait partie de notre quotidien aussi. Bien sûr, ça fait partie de notre quotidien. C'est aussi une frange de la population. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tous les ministères, parce que toutes ces personnes-là, chacun est relié quand même à un ministère. Et tous les ministères doivent être mobilisés de sorte que chacun, à son niveau, puisse tenir le discours qu'il faut avec justement les acteurs de son secteur. Docteur Kwame Félicien, est-ce que le travail est en danger en Côte d'Ivoire? Pays en sous-développé qui sort de périodes difficiles, est-ce qu'on peut dire que les travailleurs sont en danger chez nous avec le Covid-19? Avec le Covid-19, tout le monde est en danger. Tout le monde est en danger. Et donc, aujourd'hui, si vous voyez toutes ces détresses-là, il y en a aujourd'hui qui sont en train de se dire, mais est-ce que mon travail même sera garanti lorsqu'on va sortir même de cette... Déjà, il y a des gens qui sont dans ces logiques-là. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est en danger, le travail est en danger, et c'est justement la raison pour laquelle tout le discours social qui doit être tenu avec les différents acteurs, avec les différents syndicats, ce sont des choses qui devront prendre en compte cette réalité-là, qui n'est pas exclusivement ivoirienne, mais mondiale. Okay? Il y a des gens qui sont en train d'expérimenter des choses. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais à nous de voir, par rapport à notre spécificité en Côte d'Ivoire, quelles sont les actions justement qu'on peut mener pour qu'au sortir de cette crise-là, chacun puisse y aller de bon pied. Alors, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de certaines entités qui, dans ces périodes difficiles-là, menacent, par exemple, de faire grève? Est-ce que ça, psychologiquement, ça envoie un bon discours, ça envoie un bon écho? Ou bien c'est légitime? Bon, si vous voyez que, par exemple, des entités qui menacent, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, face à la situation, il y a certaines précautions qu'on doit prendre dans l'exercice de son travail. Mais si ces précautions-là ne sont pas prises, si les mesures ne sont pas prises, l'individu se sentant en danger, justement, va revendiquer. Voilà. On a eu des bruits dans la semaine passée, je crois, où le corps médical revendiquait. Mais qui sont ceux qui sont les plus exposés dans cette situation? Ce sont eux. Et donc, en ce moment-là, heureusement d'ailleurs que de plus en plus, on se rend compte que tout le matériel qu'il faut pour leur assurer le minimum vital en termes de sécurité est en train d'être mis en place. Et donc, je pense que ce sont des choses qui vont permettre de calmer la situation, qui est déjà calme même d'ailleurs. Voilà. D'accord. Docteur Kwame Félicien, on me fait dire en régie que nous avons un élément par rapport à la situation du Covid à vous proposer maintenant. Joyeux anniversaire, Moana, on se comprend. Alors, en ce 6 avril 2020, date de ton anniversaire, je te souhaite que de bonnes choses. En priorité, la santé. En ces temps qui courent, c'est très important. Je te souhaite une santé de fer pour que tu puisses réaliser tes rêves les plus nobles. Et puis, sache que c'est vrai que je ne suis pas là aujourd'hui du fait de la situation qui prévaut. Nous sommes en rotation, même par la pensée et puis par plein d'autres choses encore, je suis avec toi. Tu sais que je suis sûre que je vais ajouter mon grain de sel à cette journée-là qui démarre déjà aux aurores. Et voilà, je te fais plein de bisous. Profite de ta matinée parce que c'est sûr que je vais arriver. Donc, bisous, reste comme tu es. Toujours avec la bonne humeur, on apprécie. Merci, parce qu'au-delà de tout, tu as un grand frère très spécial. Bisous. Alors, salut Marco et joyeux anniversaire. On rend gloire à Dieu pour ces 6 avril qui s'enchaînent depuis tant d'années. Ces 6 avril en paix, en joie, en santé et en prospérité. On rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il nous donne maintenant et pour tout ce qui arrive. Parce que je suis conscient que de grandes choses arrivent. Que Dieu te bénisse. Merci pour tout et à tout à l'heure. Joyeux anniversaire à mon grand frère chéri. On t'aime très fort, Marcelin. Que Dieu t'accorde tout ce que ton cœur désire. Bisous. Happy birthday. Joyeux anniversaire, Marcelin. Joyeux anniversaire. Vraiment
Un jour exceptionnel pour un gars exceptionnel, pour un gouvernement exceptionnel. Merci au Seigneur parce que tu es notre fierté en fait. Joyeux anniversaire, porte-toi bien, prends soin de toi et que le Seigneur se révèle toujours un peu plus à toi. C'est très important. Merci, merci au ciel pour toi. Je bénis le Seigneur pour ta vie, Père. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur, pour Marcelin. Merci, porte-toi bien et prends soin de toi. Père, c'est depuis mon véhicule de commandement que je t'envoie cette vidéo-là. Porte-toi bien, frangin, et prends soin de toi. Coucou, Marcelin, mon grand frère. Joyeux anniversaire. Que Dieu te garde, t'accompagne toujours. Joyeux anniversaire depuis Francfort. Ceci, je t'aime. Bisous, à plus. Happy birthday to you. Happy birthday to you, big bro. Happy birthday to you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un mètre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Okay. Voilà. Toutes mes excuses aux téléspectateurs pour ce moment très subjectif. Totalement désolé. Je ne savais rien. J'ai lancé un élément sur le Covid, mais ça, vraiment, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Zelika, merci. Merci beaucoup. Oh là là. Waouh. Merci beaucoup. Waouh. Merci infiniment. Les manques me mots, les mots me manquent. Merci, je suis fier de travailler pour ces personnes formidables-là, fier de ma famille, mes amis, fier de travailler à la RTI, à qui j'ai donné toute ma vie depuis bien des années maintenant avec beaucoup de plaisir. Vraiment, merci au directeur général qui me fait confiance, à toute l'équipe, à tous mes collègues, Alix, Eva, Nessie, merci infiniment. Je suis toujours... J'ai pas beaucoup, hein. Ça fait quel âge maintenant? Ça fait 2 fois 18 ans avec un peu dessus. Merci infiniment. Je vais me concentrer pour terminer mon émission et après, ils vont me rendre des comptes. Merci, docteur Kwame Félicien. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant un travailleur qui, psychologiquement, est dans des situations difficiles et on vient lui faire une surprise sur le plateau? Ça le booste, non? Vous voyez, c'est ce genre de joie-là qu'il faut créer. Et vraiment, merci à toute l'équipe qui a pu mettre cela en place. Et je pense qu'on n'attend pas moins que ça actuellement. Merci beaucoup. Il faut les créer, ce genre de situations. Absolument. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Demain, si vous passez par là, vous allez retrouver le sourire, la grâce et la candeur de Alix Kokola. Merci infiniment. Bisous à ma famille, à mes enfants et à ma chérie, à celle que j'aime de tout mon cœur. Allez, on se retrouve mercredi, toujours avec le même plaisir.